Entre 22 et 30 litres, ouais. Ouais, mais en tirant. Bon, en roulant quoi. Oh putain, ferme ça, ferme Ouais, vite ça, faut ferme. faire. Salut les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne PVGK. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a là? Une S4. On est actuellement avec le proprio. Salut Lucas. Comment Salut, tu vas? mais toi? Ouais, ça va bien. Donc écoute, présente-nous un peu ce que t'as là du coup. Alors écoute, je te présente une Audi S4 B5 de 1999. Elle a 265 chevaux, full origin niveau moteur. Ok. Dedans il y a un 2,7 litres biturbo. Biturbo? Ouais, parce qu'Audi voulait stopper les 5 cylindres, donc ils ont passé sur les V6. Ouais. C'était la première. Niveau esthétique, j'ai pas grand chose. J'ai le becquet de toit en Le Maxton becquet. Design. Ouais. La lame avant aussi Maxton Design. Ouais. L'été normalement j'ai les lames latérales et arrière. Mais bon c'est l'hiver. Tu les enlèves du coup? Ouais, éviter de les fracasser. Ouais, non, d'accord, ok. Je suis aussi en jante origine, normalement j'ai Japan Racing qui ressortent aussi. Les GR11 hein. GR11 exactement. Ok. Franchement c'est sympa mais. Ouais, ils donnent bien. C'est dommage que tu les as pas là bon après. Hein. Ouais voilà, c'est la neige Mais quoi. non, c'est- non, elles sont sympas, j'avais vu les photos. Ouais ouais. Ok, sinon niveau échappement, Niveau échappement, là je suis en XS Power, c'est une ligne américaine. je connaissais pas. Ok. Du coup aussi les vitres teintées. Ouais, vite teinté exactement, arrière, passager, Ouais. ainsi que le coffre. J'ai les feux arrière qui sont aussi teintés. Ouais, les phares, ok. J'ai fait les clignots aussi avant, les latéraux. Ok, ok. Le V6 biturbo Un cousin. gros V6 avec les doubles souffleries, franchement c'est sympa. Ouais, elle fait un sacré bruit. Hein. Ah ça chante Sacré bien, ça bordel. chante bien. Franchement c'est très agréable à conduire, il y a du couple, la bonne montée en puissance. Ouais c'est cool. T'en es content? Avec une légère prépa, ce serait quand même mieux. Ouais, c'est ça. Mais franchement, j'en suis content. À rouler tous les jours, c'est agréable. À part pour la carte de crédit, parce que là, ça fait mal. Et niveau consommation, niveau entretien, tu dis? Alors, niveau consommation, je suis pas loin des 30 litres quand même au 100. Donc, ça fait mal. Charmous. Quoi? Ouais, ça suce, ça boit. 2 litres. Mais non. Ouais, je te jure, Ouais, vraiment. je suis choqué. Mais ta gueule. Entre 22 et 30 litres, ouais. Ouais, mais en tirant. Bon, en roulant, quoi. Oh putain, ferme ça, ferme Ouais, vite ça, faut fermer, vite, faut fermer. Parce que là, c'est un peu cher. C'est chaud. Ah putain, j'aurais pas. Ah ouais. Ouais, bah, ma foi, c'est un budget, mais je fais pas beaucoup de kills. Donc, franchement, Ouais, ouais. ça va, Ouais. c'est gérable. Putain, je suis. Après, niveau entretien, bah, c'est une vieille bagnole. Quand même plus de 200 000 kills là, en ce moment. Mm. Donc j'ai dû faire pas mal de révisions, remplacement des trapèzes, remplacement de 3 barres stables, du Ouais, bordel. mais tu l'entretiens, de toute façon. Ouais, j'entretiens, je suis à crever, je viens de lui faire la vidange, je viens de remplacer à peu près toutes les sondes de Ah ouais. turbo et compagnie. Tu donc- fais ce qu'il faut. Ah franchement Ok. c'est un plaisir, le moteur en lui-même. Ouais, ouais. Ouais en fait il y a pas mal de pièces dedans qui sont reprises de la Golf 4 en fait, de la Golf 4 GTI, un liquide turbo. Ok. Ils ont repris les turbos, c'est les K03 dessus. Sur la RS4 c'est les K04 qui sont beaucoup plus solides, qui tiennent aussi une meilleure puissance, mais bon ma foi c'est comme ça. Ok. Après, on a les bobines d'allumage qui sont aussi de la Golf 4, c'est exactement les mêmes. On peut les prendre, les changer sans problème. Alors, ça, c'est une compatibilité que je ne Ou alors, connaissais pas du c'est tout. une compatibilité, vraiment, c'est plug and play. Tu prends, tu lances, c'est prêt. C'est les mêmes. Ok. Mais ça, tu peux pas faire sur n'importe quoi. Non, Ah. pas sur toutes les bagnoles. Ah, on est Mais d'accord. là, c'est vraiment parce qu'elles sont sorties dans les mêmes années. Ok. Ils ont vraiment recyclé les mêmes pièces. Elles sont marquées VV Audi, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est Ouais, en fait pour ouais. monter sur les deux. Ok. Ok. Bah, tu vois, c'est une voiture auquel j'ignorais plein de choses, tu vois. Donc, c'est Ouais, il y intéressant. a beaucoup de choses à apprendre. Ok, ok, nickel. Le système quattro dessus aussi, c'est Ouais. un quattro permanent. C'est encore le système Torsen. Après, ils ont passé en Haldex. Torsen. Torsen, quoi, ça c'est en gros, t'as un espèce de boîtier différentiel au milieu qui gère la répartition devant et derrière. Ok, mais toi, à aucun moment, tu peux le gérer toi-même. Non, à aucun moment tu peux intervenir elle dessus. qui C'est gère. mécanique vraiment, c'est Ah ouais. c'est même pas électronique. Mais c'est mécanique. quoi? C'est 50-50 ou même pas? Alors en pleine glisse, ouais, c'est 50-50, mais sinon, généralement, ça dépend des cas. Ouais, ouais, Ça elle dépend vraiment s'adapte beaucoup, selon. ça dépend, mais ça reste un quattro permanent, enfin Ouais, un ouais. 4x4 permanent, puis Ouais. c'est pour ça que ça suce aussi beaucoup. Du coup, montre-nous un peu l'intérieur alors. Ah, je vais déjà tout monter. Alors, au niveau intérieur, pour cette S4 B5, on a les sièges Recaro en full cuir, Ouais. qui étaient en option d'époque. On a la finition carbone, avec la surpiqûre bleue qu'il y avait aussi à l'époque, qui était d'office dans les carbones qui étaient fournis. Mais franchement, elle vieillit bien. Franchement, ça vieillit bien, c'est un cuir qui vieillit très bien avec Ouais. les années. Puis même, on Malgré peut lesquels qu'elle a. retrouver aussi un peu ce genre de siège au jour d'aujourd'hui encore. Ouais, Ah, peut-être exactement. pas comme ça, mais dans le style en fait. Ouais, alors dans le style, les sièges sont toujours. Ils ont pas vraiment changé, c'est resté vraiment le style Recaro d'époque. Ouais. Ça, c'est vraiment plaisant. Niveau intérieur, compteur et compagnie, franchement, c'était déjà du bien pour l'époque. Ouais, c'est sûr. On rappelle, elle est de 99. Hein. Donc 99, siège électrique chauffant. Ils sont électriques. Électrique chauffant. T'es full option là. Full option, sauf le toit ouvrant, Sauf puis le toit ouvrant. deux, trois petites Ah ouais, conneries. mais- putain, j'avais même pas vu ça. Ah ouais, c'est ouf. Ok.
On a aussi système audio Bose, Ouais. qui était aussi en option pour l'époque. Ok. Franchement, même encore maintenant, il y a des voitures qui font un moins bon son que ça. Ouais, c'est sûr. C'est pour l'époque, c'était vraiment une bonne. Là, bonne sonne. ouais, la voiture, elle a vraiment bien vieilli, quoi. Pas de ouf, vraiment. Ok. Sinon, le petit manomètre pour le Petit turbo. manomètre pour la pression de turbo. Ça, toujours. c'est toi qui as ajouté. Ouais, par j'ai la rajouté après coup, ça se voit d'ailleurs. suite. Ouais. Mais franchement, c'est important de pouvoir suivre ces turbos, voir comment ils vont, s'ils Ouais. chargent bien, s'ils chargent mal. On est direct au courant en fait de. Ouais, ce qui se passe. C'est quelque exactement. chose que je joue pas, gros. Déjà que le tableau de bord il est très complet, on a la température d'huile qui est automatiquement affichée dessus, température d'eau, voltage aussi pour l'alternateur. Ah, ok, ça s'affiche trop. Franchement, il y a beaucoup de choses qui sont affichées pour l'époque, c'était déjà vachement bien. Ok. Bon les gars, on se retrouve maintenant dans la S4. Je vais faire un petit tour avec le proprio, je reprends directement le volant. Donc je vais vous donner un peu mes impressions. Je crois que c'est la première fois que je conduis une S4 vintage. Alors, l'ombrage il est vachement dur. Hein. Ah, il est dur. Mais il vient d'être fait donc forcément, Ah ok. bout tout neuf. Alors, on a une boîte manuelle 6 rapports. Si je dis pas de conneries. Hein. Exactement. Ah ça va, mais elle prend. Ouais, bah elle est neuve quoi. Ouais, Ah, bah, ça prend direct. ça prend direct. Ah ouais. On est à la montagne, il y a la neige. Et il fait froid, c'est pour ça que j'ai sorti aussi la doudoune. Hein. C'est bon là ou pas? Ouais, de toute façon il y a une piste d'engagement là. Oh! Juste là. Ah, je peux y aller alors. Ouais. Ouais, il prend bien l'embrayage. Ah ouais, j'ai mal l'habitude. Par contre, on sent le quadro. Hein. On le sent le quadro. Ouais, ça pousse bien. Waouh, 35 litres au 100. Oh Ouais, t'as la consommation là, franchement ça fait mal. Ah, moi je deviendrais psychopathe avec ça. Dépression directe. Ah, tu Ça peux c'est la faire ça. moyenne. Eh, c'est mieux pas que je vous montre la moyenne. Il est à 32 litres au 100. Après, peut-être qu'il y a un capteur qui merde. On va espérer que c'est ça, mais vu la fréquence que je vais à la pompe, ouais, je pense que ça doit pas Tu merder fais tant quoi, que ça. 250 kg avec le blanc? 350 si ça va bien, si je fais un peu de l'autoroute et comme ça. C'est un réservoir de combien, tu sais? 50 litres? Je fais 80 balles à 1,50. 80, ouais, c'est un peu plus. 50. Ouais, ça doit être un 60 litres. Un garage avec un lift. Ah ouais, Et puis, mais je bricole pour moi uniquement. ouais. Ouais, j'ai 5 bagnoles tu vois à côté. J'ai celle-là plus 4 autres. Ah ouais? Ouais. Bah, j'ai une autre S4 que je garde pour les pièces parce qu'elle a eu un destin tragique. Ouais. J'ai un Passat G65 Pro aussi que je suis en train de refaire. Ouais. Bah, là il y a aussi pas mal de boulot. La boîte a changé, bloc ABS qui a pété, il faut que je le remplace aussi, j'en ai un. Compresseur à réviser. Après je dois monter les t-shirts KW, je viens de les commander. Ah ouais, t'as du Bah, taf. ouais, il y a du taf. Mais toi, t'aimes les voitures un peu anciennes, hein? Ouais, j'aime bien, tout ce qui est un peu rétro. Ouais. Tout ce qui est récent, ça te parle pas trop? Ouais, ça me parle, mais le problème c'est qu'il y a trop d'électronique, tu peux plus rien faire, il faut un ordi obligatoirement. Ah ouais, c'est sûr. C'est plus la même mécanique d'autrefois. C'est ça, il y a du plastique partout, c'est. Voilà. Ah, les vieilles bagnoles, franchement, c'est la classe. Déjà, c'est un peu plus logique. Il y a moins de plastique dans tous les coins, et puis C'est sûr. c'est de la mécanique qui était faite pour durer aussi, tu vois. Ouais. C'est pas comme celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, j'ai un pote là, Subaru, 50 000 km, une WRX STI, je pense qu'il se reconnaîtra. 50 000 kills, il a pété le moteur. Du coup, il a été bon pour le Non, remplacer. mais lui, il mettait bien dedans, ouais. Ouais, il était parti au bled, donc forcément, je pense que. C'est un portugais? Ouais.
Mais ta gueule, 130 000 kills. Bon, l'assurance, elle a pris en charge ou pas? Je me souviens plus de cette histoire. Parce que mec, ça. Mais c'était pas donné. Oh putain. Du coup, niveau confort, on est bien. Franchement, on est bien. Bon, j'ai une grosse veste, donc voilà. Mais ouais, mais pour les gabarits assez larges, franchement, on est bien tenu. Ah ouais. Je pense qu'il y a moyen de faire un petit bon voyage. Ah, franchement, faire des kills avec, c'est franchement agréable. Il y a le tempomat dessus. Comment dire? Le ressenti. Comment ça ouais, ça c'est ressenti. Niveau ressenti, comment t'expliquer? Le quattro, en fait, il t'enlève pas mal de sensations. Je sais pas si tu partages le même avis. Alors, j'ai aussi un... Ouais, voilà. J'ai une sonde de pression aussi qui m'emmerde un petit peu. Ouais. Et puis du coup, elle a tendance à pas vouloir sortir les barres. Ok. Donc, ma foi, ça m'embête. Mais parce que j'ai mis le pied à fond là, enfin j'ai fait première, deuxième, troisième. Ouais. On sent pas cet impact, mais ouais. Je pense que c'est aussi le quattro, j'ai pas l'habitude. Alors franchement, moi j'ai pas l'habitude du quattro, je roule pas beaucoup quattro. Moi j'ai une Pro Plus donc voilà. Mais je pense que c'est une question aussi d'habitude. Alors l'habitude, ouais, c'est clair que ça change beaucoup. Quand on est habitué à une Pro Plus ou à une traction, c'est clair que les sensations sont différentes. Mais là, niveau ressenti, le compteur il monte, mais j'ai pas la poussée. T'as pas le sentiment, ouais. Ça, bon après. On parle pas d'un 500 chevaux non plus. Voilà, ça a quand même 265 chevaux d'origine. Là, je pense qu'ils sont un petit peu essoufflés. Ils sont un peu fatigués, tu dis? Ouais, je pense. Mais j'ai pas fini encore de bosser dessus. Il y a encore pas mal de travail à faire. Ouais. Mais l'ancienne que j'avais, elle avait une légère prépa. Elle sortait 310 chevaux. Ça marchait différemment, clairement. Moi, j'ai entendu très bien de cette caisse, tu vois. Ouais. On m'a parlé que du bien de cette caisse. Vraiment, on m'a dit c'est une escale vraiment qui tient et puis qui peut être préparée vraiment très méchante. Alors ça, il y a eu des préparations à plus de 1500 chevaux, il y a eu, sur le même moteur que celui-là. Bon après, il y a beaucoup de choses. Mais quand tu dis sur le même moteur, est-ce qu'on parle de ce que tu m'as dit là, Golf, enfin voilà, le V6 de litre 7 biturbo, vraiment ce moteur-là, il y a eu des préparations avec plus de 1000 chevaux. Après, en faisant des prépas légères, le moteur tient 600 chevaux sans problème. Il y a les turbos à remplacer. Ouais. Mais le moteur tient sans problème. Embrayage, moteur, boîte à vitesse, ça tient sans problème. Ouais, c'est là. Ouais. Le SP aussi, ils avaient fait un très grand travail dessus. Franchement, ça tenait. Quand il a activé, la voiture tient vraiment bien la route. C'est impressionnant. Ouais. Et puis désactivé, on s'amuse vraiment beaucoup avec aussi. Ouais, c'est clair. J'ai pas envie de dire que c'est fait pour, mais il y a une part de vérité. Il y a une part de vérité. C'est quand on achète un quattro, en tout cas, pour s'amuser dans la neige, ça va bien. C'est sûr. Après, c'est pas forcément bien. Mais... Alors, qu'est-ce que j'ai retenu de cette S4? Bah, en fait, niveau consommation, je suis choqué. Franchement, je dis personnellement, c'est pas une voiture du tout que j'aurais acheté. C'est pas du tout une voiture que j'aurais acheté. Esthétiquement, voilà, on aime pas. C'est assez vintage. Moi, j'aime bien l'arrière, mais je pense que poser vraiment. Éclater au sol, c'est clair. Elle peut sortir quelque chose de bien. Sinon, bah, un point négatif, c'est clairement la consommation. Je crois qu'on va pas revenir. On peut pas débattre là-dessus. C'est. Oui. Elle arrive. Vraiment, on est sur une question de consommation. De consommation, clairement, voilà. Ça c'est la bête noire de ces voitures. Mais sinon après, bon, l'embrayage vient d'être neuf, donc je pense pas que j'ai quelque chose à dire, elle répond bien. Après le niveau puissance, je pense que c'est une question que j'ai pas l'habitude, parce que moi j'aime bien, tu sais... Bon, après, voilà. Après j'ai la Pro Plus, donc la Pro Plus, c'est normal, tu vois, elle m'envoie, tu vois, c'est normal. Donc voilà. Puis niveau projet, t'as quelque chose dessus? Alors... Que tu veux nous en parler, bien sûr, ou pas? La remettre déjà en mode été, ça me plairait beaucoup. Ouais, c'est sûr. Mais bon, faut attendre les beaux jours, le retour des beaux jours. Pour le moment, bah, c'est compliqué. Ouais. La mettre un peu plus basse, c'est clair que ça me plairait aussi. Et puis... Après, si tu mets plus basse, tu peux pas trop faire le console à neige. Ouais, c'est le problème. Bon, là, je suis en tige fileté, donc je peux la remonter si vraiment. Je suis en KW dessus, donc... Okay. Mais je suis qu'à moins 4. Voilà. Lui, il s'amuse. Ouais, il s'amuse.